la fin de la première vidéo, on vous a dit que c'était en deux parties. Voilà la deuxième partie où je viens de mettre Julie sous, on va dire, dans un état modifié de conscience, un peu sous une hypnose plutôt légère, mais pour lui permettre d'accéder à des réponses, toujours sur le sujet de la légitimité, mais du point de vue de cette conscience, de cette source, peu importe le nom qu'on y met, mais de connaître en fait qu'est-ce qui fait que l'humain peut se sentir parfois illégitime dans ce qu'il fait, qu'il n'ose pas être, n'ose pas faire. Et je demanderai à cette conscience, qu'est-ce qui fait que l'humain ne se sent pas légitime? D'où ça vient? J'ai senti de la tristesse, Oui, des blessures, les blessures qui mettent dans l'incapacité de se connecter au cœur. d'accord. D'où viennent ces blessures, cette tristesse? Premier mot, c'était l'ego. Ok. C'est lui qui les trimballe. Mhm. Trimballe pas que ça. Trimballe l'histoire. Trimballe la capacité à observer pour s'en sortir. Et trimballe ça, oui. Donc ce qui empêche l'humain à se sentir légitime, c'est son propre ego. Oui, parce que c'est dans l'ego que c'est enregistré. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est enregistré dans l'ego? C'est prévu pour. D'accord. C'est le programme de l'humain. Ok. Parce que... ouais, non. Vas-y. Ok. Donc finalement, ma deuxième question par rapport à cet ego, qu'est-ce qui pourrait aider l'humain finalement à se sentir légitime, s'il y a des conseils pour lui, aider à transcender cet ego finalement, qui maintient cela. Et comme un jeu, j'ai entendu observer aussi, s'observer soi-même Mhm. dans le jeu. C'est que cet ego, il a sa petite valise avec ses petits soucis, ses petits traumas, ses blocages. Mhm. Et il faut ouvrir la valise. C'est comme s'il fallait les replacer dans le jeu, Ok. les décortiquer, les observer, les regarder. En fait, ça fait partie du jeu de la vie. Mhm. Ça sert à l'expérience de l'humain. Oui, Ok. c'est précieux. Ce qui lui permet d'avancer, d'oser être peut-être. C'est ce qui lui permet juste d'expérimenter. D'accord, ok, ça fait C'est partie de son seul l'expérience. rôle sur la planète. Après, il y a des petites choses sur les passages et enfin, voilà, il y a plein d'autres choses, mais le but, c'est d'expérimenter. Et sans ça, il ne peut pas y avoir de jeu. Ce jeu-là, en tout cas. Ok. Donc pour se sentir légitime, c'est d'aller voir tous ces blocages, toutes ces histoires que l'humain se raconte à travers son ego pour pouvoir avancer et transcender tout ça. J'entends l'entrain et je vois une personne courir dans le symbole de courir avec entrain et de dire ok, bon alors d'accord, moi j'ai ça et, et ok, ça a un poids sur moi et comment je pourrais faire pour le défier, comme un jeu aux échecs, de réfléchir, pourquoi pas y mettre de la stratégie, mais avec du jeu, avec de l'autodérision, même quand ça fait mal.
Là, quand je le dis, c'est comme de l'oxygène qui revient dans mon corps. Quelque chose qui rendrait le jeu, la vie, plus jolie. De jouer. Voilà la réponse du coup à ta question, qui n'arrivait pas d'un coup. C'est le jeu, de jouer. Et concrètement, comment on met ça en place? C'est à retrouver. À retrouver parce qu'en fait on est arrivé avec. Et c'est le jeu que l'enfant. Donc on arrive avec... L'enfant il sait jouer et à un moment donné il joue plus. Et du coup c'est nous là maintenant, personnes un peu plus adultes, c'est de retrouver le goût du jeu. Comme si. Non, à fond. C'est Ok. même pas comme si c'est je joue, je le fais. D'accord. Chiche. On va J'ose. faire une cabane. Ok. Voilà. Ah ouais, il y a la rivière, ça nous bloque le passage, le bois est humide, on n'arrive pas à le couper. On continue. On joue. Et c'est ce qui permet à l'humain de retrouver sa légitimité, alors. C'est d'oser faire les choses même si c'est difficile. Alors. C'est s'exposer. Bah oui, parce que si tu regardes le jeu, si tu joues, tu regardes pas si c'est possible ou pas, ou si t'es capable ou non, ou s'il y a quelqu'un qui veut bien que tu le fasses ou non. Ok. Voilà, c'est pas très, ça c'est pas tout à fait clair, mais en tout cas c'est sorti comme ça. Oui. C'est ce qui a été dit. Donc selon le... Donc le but ne serait pas de tenter de forcément aller débloquer, mais ce serait plus de se reconnecter à cette joie. Parce que si on veut débloquer, on est encore attentif au fait qu'il y ait un blocage et que je dois débloquer. Donc je suis déjà pas suffisant du moment où je me mets dans cette posture. Si je me mets dans la posture de la joie, d'aller vers cette joie, de rire. J'ai mon pneu qui a éclaté. Voilà, si j'ai pas eu un accident grave, je peux rire pendant que je change ma roue. Voilà, de remettre du rire et de la joie, de l'autodérision partout, sur toutes les conneries qu'on fait en une journée, sur toutes les conneries qu'on dit. Mettre du jeu. C'est comme si c'était transcendant le fait de jouer. Oui. Que ce focus sur la joie, c'est comme on me montre un feu d'artifice. D'accord. C'est que de la lumière, c'est que des couleurs. Oui, parce que quelque part, c'est encore une croyance limitante qu'on n'est pas capable d'oser être ou d'être vu. On joue et on s'en fiche finalement. Exactement. Ok. Donc ce serait une des clés pour l'humain finalement. Je l'avais jamais vu comme ça. Okay. C'est très bien montré en tout cas. Je ne sais pas si j'arrive à bien le dire, mais moi je le perçois d'une manière très claire. Oui, parce que cet ego, cette peur, finalement, nous coupe de cette joie. Mais c'est son taf, il nous a mis Ouais. une forme de deuxième voile de l'oubli. Et le jeu, c'est de réapprendre à jouer. Ok. C'est assez rigolo. Oui, finalement, de prendre ce blocage, d'en rire et puis d'y aller. Dire, ok, j'ai vu, Ben, mais si je fais déjà, quand s'il même. n'est pas regardé comme un blocage, et Oui, si je joue la vie, je ne verrai jamais de blocage. c'est ça. En fait, se focaliser sur les blocages pour voir ce que j'aurais à déverrouiller, c'est déjà pas la bonne intention, puisqu'on est déjà en train de regarder du prisme de il y a quelque chose qui n'est pas assez. Alors que si tous les matins, quand je me lève, je joue, ben à un moment donné, je vais peut-être même me voir faire des trucs que je faisais pas avant, sans à peine m'en rendre compte, mais et ben, je vais continuer à jouer, quoi. Ok. J'aurais eu l'audace de faire ça, je me dis, oh, j'ai fait ça, c'est excellent, je le faisais pas avant. Et ça passera comme ça. Mais du coup, bien plus que de faire 10 séances pour tenter de guérir quelque chose. Ok.
On a besoin de savoir autre chose. Alors, quand j'ai dit ça, ça m'a aussi montré la belle facette de vouloir se faire aider et de vouloir aller voir. Ça va si je vais voir ça? Oui, oui. Alors, j'y plonge. Parce que ça aussi, ça fait partie du jeu. C'est pas le plus marrant, c'est pas le plus joyeux. Mais c'est ce qui nous fait aussi interagir avec l'autre, avec les autres. C'est ce qui nous permet d'avoir de l'humilité. Parce que du moment où on va s'adresser à une personne pour vider notre sac sur ce qu'on a vécu, les choses dures, les traumas, on est redescendu d'un cran. Ça veut dire qu'on est capable d'être vulnérable face à quelqu'un d'autre. Donc en fait, tout ça, ça permet l'échange humain et la beauté, de voir la beauté humaine, de la vivre vraiment. Aller voir un thérapeute, ça aide aussi à redescendre d'un cran, parce que des fois, c'est parce qu'on a fait force qu'on a réussi à s'en sortir pendant 20 ans. On a fait force sur plein de choses, on avait un ego un peu surdimensionné, mais on y est arrivé, puis un jour, ça pète, et il y a tout qui s'écroule. Et si j'accepte de parler, je dis thérapeute ou autre, mais de parler, de montrer ma vulnérabilité, eh bien ça me fait redescendre d'un cran. Je peux plus facilement m'observer et être simple avec moi-même. Le fait d'être vu tel que nous sommes. C'est ça. Ça apporte ça apporte la richesse des échanges humains, ça apporte le changement d'horizon. Et puis l'évolution, tout simplement. Ça me montre beaucoup l'espace du cœur et la beauté de l'humain, qu'à chaque fois qu'il traverse quelque chose, et qu'il se laisse traverser, que ce soit beau, que ce soit joli, qu'il y ait de la joie ou qu'il n'y en ait pas, eh ben, il est de plus en plus beau. Et du coup, il est de plus en plus enfant. D'accord. On a autre chose. Pas là. Attends, je vois s'il y a autre chose. Il y a quelque chose qui s'allume comme un phare. Je pense que beaucoup de personnes en sont complètement conscientes. Mais ça veut bien en parler. Que dans les blessures, les programmes de l'ego qui amènent à se sentir illégitime, très lié au regard des parents sur la venue et sur l'existence et sur la personnalité de l'enfant. Donc, si je retrace bien ce que je viens de dire, sur la volonté de conception, sur la conception, l'intra-utérine, et après sur la vie de l'enfant. Comment il est accueilli, qu'est-ce qu'on lui a dit. Voilà. Ça fait un petit zoom. Pour comme donner une aide. Une piste. Ouais, une piste à dire si tu sais pas d'où ça vient, parce que tu peux ne pas savoir, tu peux ne plus t'en rappeler. Tu peux croire que toi, t'as jamais eu de grosses blessures et que tes parents t'ont pas fait de mal, mais des fois, il y a des paroles qui ont blessé quand même. Et d'aller voir là. On pourrait même aller voir plus loin samedi, pour aller voir dans tout ce qui est transgénérationnel ou dans tout ce qui va être vie antérieure ou parallèle,
selon comment on le dit, mais c'est pas toujours nécessaire. L'enfance, il y a tout, il y a déjà toutes les informations dans ce qu'on a vécu dans l'enfance pour pouvoir comprendre d'où ça vient et déverrouiller. Ok. Et juste déjà de rentrer en contact avec cet enfant-là ou ce bébé-là qu'on a été, d'apporter de l'amour et juste de l'écoute, c'est déjà énorme. D'accord. Voilà, ça faisait faire un zoom là-dessus. Merci. Il y a autre chose? Ou pas? Je repose la question et... Non, ça me fait revoir chaque chose qu'on a pu dire, peut-être d'une manière différente, mais j'ai la sensation que ça ne m'apporte rien de nouveau qu'on ait déjà dit. Ok, super. Eh ben, merci. Merci pour toutes ces réponses. Merci à toi, Julie, d'avoir canalisé toutes ces réponses.